Et Sancho, bonjour et bienvenue pour cette dernière ronde de Béthune. La ronde 9 sur 9. Un peu de tristesse à l'idée de mettre fin au premier Open de ma vie, du moins à l'analyse de ce dernier. Mais très content des résultats. Vous allez voir avec la dernière partie où est-ce qu'on termine. On fera un petit bilan à la fin de la partie du tournoi de manière générale. Je vous parlerai des prochaines dates, de ce qui va arriver par la suite, etc. Actuellement, donc pour cette 9e ronde, on a fait nul la veille, les deux parties de la veille, et actuellement on est à 4,5 sur 8. 4,5 sur 8, donc on peut terminer au maximum à 5,5 sur 9, ce qui serait vraiment un super résultat. 0,5 points au-dessus de mon résultat haut, 4,5, j'aurais déjà été content. J'ai pas grand chose à perdre, tout à gagner dans cette partie. C'est la dernière ronde, on est fatigué, on vient de s'en taper 8, j'ai fait beaucoup de parties marathon, sur les 8 parties, j'en ai fait 3 qui ont duré plus de 3h45. Voilà, épuisé, mais trop excité à l'idée de jouer cette dernière partie. Je suis bien déterminé à donner tout ce qui me reste, tout le jus que j'ai encore en réserve, je compte tout envoyer. Sans mauvais jeu de mots. Mon adversaire, Sarah Wirtz, si je n'écorche pas son nom, désolé si c'est le cas, 1670 Elo, 1060 Elo au-dessus du mien. J'ai joué exclusivement des personnes mieux classées que moi, à part l'estimé à la première ronde. Et en parlant de ce dernier, vous allez voir au choix d'ouverture qu'on va retomber dans des choses un peu similaires à la toute première ronde, si vous vous souvenez. J'ai les pièces blanches, donc voilà, j'ai joué 5 fois les pièces blanches sur les 9 rondes, c'est génial, et c'est pour ça que je vais pouvoir envoyer des quattro, let's go, on envoie des 4. Énorme dédicace à tous ceux qui n'aiment pas les joueurs de D4. Rien à foutre de votre opinion, moi j'adore ce coup. Bref, elle m'envoie D5, je me dis let's go, on va repartir sur un petit Gambidam à base de F3, E4, et on va lui envoyer ça dans la tronche. Donc j'envoie C4, je rentre dans mon Gambidam, et elle m'envoie cavalier F6. Ok, je suis déjà mieux. Je suis déjà gagnant, ça fait plaisir. À la première ronde, après ce choix d'ouverture douteux, on avait expliqué pourquoi. Mon adversaire avait donné une pièce et j'avais facilement terminé la partie derrière, ça n'avait pas duré trop longtemps. Je répète les coups, j'envoie C prend D5, elle ne prend pas de la dame, mais du cavalier, j'envoie cavalier F3 avant de venir faire E4. Le coup qu'on a envie de faire pour éviter certaines lignes théoriques, elle m'envoie E6. Je crois que c'est exactement le même ordre de coup que mon adversaire. De la première ronde, j'envoie donc E4. Et ici, il m'avait joué, si mes souvenirs sont bons, mon adversaire, cavalier B6, mais elle va me jouer une autre ligne, cavalier F6. Ok, elle replace son cavalier, elle attaque mon pion, je développe un nouveau cavalier en défendant la menace, elle envoie H6. Premier coup qui me surprend, après cavalier F6 au deuxième coup que je trouve est une erreur. Elle m'envoie H6 et je me dis putain c'est vachement lent. Je comprends qu'elle a peut-être conscience qu'il y a des fous D3, E5 et des thèmes de sacrifice de fou. Prend H7 échec et qu'elle veut éviter ça. Ça contrôle la case G5 où le cavalier vient rebondir et ça évite que quand il y a fou H7 échec, on ait le pion qui prenne et qui ouvre ici pour une arrivée de la dame en H5, faut imaginer, mais bref. Donc elle me joue à 6, je me dis ok c'est censé, mais ça a pas l'air d'être le bon coup quand même. Déjà que son ouverture est pas ouf, si en plus elle perd des temps comme ça. Là, le meilleur coup, un peu comme dans la première, est peut-être fou E3, mais je vais me décider d'envoyer fou D3, c'est ce que j'aime jouer. Là, maintenant qu'elle a remplacé son cavalier en F6, j'ai toujours ce ok, j'aurais pu ces thèmes-là, mais en faisant E5, ça va ouvrir mon fou en gagnant un tempo sur le cavalier. Je me dis qu'il est forcément bien placé, je le développe et je prépare le petit rock pour mettre mon roi à l'abri. Elle m'envoie fou E7, très logique. On rock tous les deux. Mais tour E1, je mets toutes mes pièces, en jeu. Elle envoie cavalier C6. Et non pas C5 comme on avait vu dans la première ronde qui est le meilleur coup, on veut d'abord faire C5 vraiment venir miner ce centre et ensuite faire cavalier C6 pour augmenter la pression. Donc quand je vois cavalier C6, je me dis c'est la bonne idée, mais elle peut être un peu plus incisive là-dedans, donc je dois avoir encore un peu plus de marge de manœuvre, on va dire, pour la punir. Parce qu'après son choix d'ouverture et en plus de ça un H6 dedans, plus cavalier C6 avant C5, je me dis ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc je vais envoyer E5, je vais mettre en place mon jeu maintenant que j'ai développé quasiment toutes mes pièces mineures, elles sont toutes en jeu, j'ai ma tour qui est rentrée, je prends de l'espace à l'aile roi et je vais vouloir l'attaquer brutalement et là elle m'envoie cavalier H7. Je me dis mais, putain, mais elle est complètement à côté de ses pompes. Elle est complètement à côté de ses pompes. À savoir qu'on a discuté un peu avant le début de la partie, super sympa, on est détente tous les deux,
Elle a l'air de s'en foutre un peu de son résultat, elle peut pas gagner de prix féminin, elle peut pas gagner de prix dans sa catégorie Hello, elle explique tout ça. Donc moi, avant le début de la partie, quand j'entends ça, je me dis, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, Sarah. Sache, sache que moi, même si je n'ai rien à gagner en termes de prix, quoi que ce soit, je suis là pour gagner, peu importe. Peu importe. Aussi sympa sois-tu. Et donc quand elle m'envoie cavalier H7 et tout, je dis non, là, ça fait vraiment beaucoup. Je sais pas, en général, le cavalier vient en D5, il va pas venir se rapatrier. Je me dis, peut-être que son coup H6 c'était aussi pour avoir cette idée-là et que il y a des thèmes et qu'elle veut peut-être rebondir sur la case G5. Mais je suis pas plus impressionné que ça. Je contrôle plutôt bien s'il faut. Je suis pas plus impressionné que ça. Et donc je vais continuer mon développement. Je vais envoyer fou E3. Voilà, j'ai développé toutes mes pièces mineures. Elle envoie cavalier B4. Pas de l'avant. Elle a bougé 3 fois son cavalier ici. Elle bouge 2 fois ce cavalier là. Elle vient taper ici. Et une fois qu'elle a joué cavalier B4, elle se lève pour la 2e fois de la partie pour aller fumer. On est au 11e coup. Moi, j'ai tout joué tempo. Il y a aucun de mes coups qui m'a pris plus de 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, je pense. Elle envoie cavalier B4, elle se relève, elle reprend son manteau. Et je suis là, dans cette position, et je cogite un peu et tout. Et je me dis, son coup, pour moi, il est pas bon. J'aimerais bien pouvoir jouer un coup rapidement. Moi aussi, sortir fumer, et en plus lui montrer que, bah, regarde, je suis en train de fumer, donc il y a ton horloge qui tourne, quoi. Et ici, le premier coup que je vais regarder, c'est fou B1, en me disant, bah, ton cavalier, maintenant, sa seule utilité, c'était de venir menacer de s'emparer de la paire de fous, mais maintenant que je fais fou B1, je fais la focale et ton cavalier a plus qu'une case vers l'avant, et je vais pouvoir le chasser avec A3 ensuite. Mais fou B1, je trouve pas ça très sexy parce que je bloque ma tour 1. Et vu que j'ai un peu envie de jouer A3 pour chasser le cavalier s'il faut, c'est pas A4 où potentiellement j'aurais pu recycler ma tour hyper loop sur la 3e rangée. Donc j'élimine fou B1 en me disant, ouais, c'est pas ouf. Je regarde fou E4 en me disant, bah, je fais une focale au cavalier aussi en sortant de l'attaque, mais sur le côté. Et c'est pas mal, et je sais pas, si elle veut venir m'attaquer, je pourrais faire en passant, mettre un cavalier en E5. Pourquoi pas? Je regarde fou E4, je me dis pourquoi pas, mais je regarde aussi fou prend H7 échec. Parce qu'en fait, comme son cavalier est, selon moi, mal placé là-bas, j'ai eu la mauvaise idée de me dire, je sais pas, elle a perdu plein de temps, je vais profiter qu'elle fasse une attaque un peu pas ultra efficace, un peu artificielle, on va dire superficielle, c'est peut-être superficielle le mot que je cherchais. Et je vais me débarrasser de ce problème en l'obligeant à bouger son roi, en la faisant perdre un temps, et moi je vais pouvoir finir mon développement, faire une tour, ramener une tour en C1, et j'aurai toutes mes pièces en jeu quand elle aura bidouillé plein de trucs et qu'elle aura encore un gros retard de développement. Et donc je vais envoyer en moins de 3 minutes pour pouvoir justement lui faire perdre du temps à la pendule, je vais envoyer fou prend H7 échec. Qui est pas le meilleur coup, on le verra à l'analyse, mais je sors, je vais fumer ma cigarette, je la croise, on avait discuté un peu avant le début de la partie comme je vous le disais, donc bon bah je discute avec elle et tout. Et la discussion se passe bien, c'est cool machin, on parle de notre tournoi. Sauf qu'elle a fini sa cigarette depuis 2 minutes, elle l'a dans la main comme ça là. Et elle continue de me parler avec le mégot, genre elle aurait pu juste le jeter et dire bon bah on parlera après la partie, moi je retourne, je remonte, etc. Mais non, elle va continuer à discuter, elle va perdre encore 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, un truc comme ça. Et elle va finir par jeter son mégot et dire bon bah je te laisse, je vais jouer quoi. Donc moi je suis très content, puis je sais ce que j'ai joué, après je me dis faut que je me dépêche parce que bon bah elle va remonter, elle va avoir fou prend H7 échec, elle va faire roi prend H7 et y a pas à tergiverser. Ce qu'elle envoie, roi prend H7, quoi d'autre? Son cavalier est mal placé ici, son roi, je sais pas, il est un peu tout seul à la ramasse, elle a un retard de développement. Je me dis ok j'ai donné la paire de fous, mais son fou de case blanche que moi j'ai perdu, il est emmuré, il sert à rien. Et bref, je suis mieux. Donc j'envoie tour C1 en me disant je sais pas trop quoi faire là tout de suite concrètement, mais je vais ramener ma dernière pièce en jeu. J'ai même une tour sur la seule colonne semi-ouverte de mon camp. Il y a aussi la colonne D, mais c'est plutôt pour les noirs. Et on verra. Elle clique C6. Je dis putain, mais j'ai vraiment pas envie de jouer. J'ai pas envie de jouer, je sais pas. Cavalier mal placé, C6 ça fait rien. Je me menaçais pas vraiment de jouer D5, je pense.
Elle enferme encore un peu plus son fou de case blanche. Là, faut que je la punisse, quoi. Et donc, je vais envoyer A3, je vais encore la faire reculer. Elle envoie cavalier D5 logique. Ça, j'avais calculé. Et je vais tanker un petit peu. Et je vais me dire, ok, maintenant que j'ai obtenu cette position-là, que j'ai fait reculer son cavalier et tout, que ses pièces sont bien bloquées, parce que son fou de case noire, toutes les cases ici sont contrôlées, il a rien sur cette diagonale-là, tout est contrôlé. Son fou de case blanche joue pas, ses tours jouent pas, sa dame joue pas. Y a rien qui va. Donc je vais essayer de trouver un plan. Je vais me rappeler des analyses de parties où j'ai fait des grosses attaques dans le gambit dame qui ont fini en nul, pour ceux qui ont vu les vidéos. Et je vais me dire, ok, on va tout ramener sur son roi. Le roi, il est un peu à poil, encore une fois, voilà. J'ai toutes les pièces qui jouent, je vais être en surnombre. Et donc, après 10 minutes de réflexion, j'envoie cavalier E4 en me disant, non seulement je rapproche mon cavalier de son roi, je le centralise, j'active ma tour que je viens de mettre en C1, pour donner encore plus de sens à ce que je viens de faire, et je me donne l'accès soit à l'aile roi, soit à 2 magnifiques cases soutenues par mes pions. Magnifique. Elle envoie F5. Elle joue tout très vite. Hein. Elle envoie F5. Je réfléchis un peu. Je me dis, ok, bon, elle attaque mon cavalier, faut que je réagisse. Mon cavalier, j'ai pas envie de le rapatrier déjà. Et pour l'instant, je sais pas, j'avais pas envie de le mettre en C5 parce que j'étais omnibulé par l'attaque du roi. Chaque ronde où j'avais un tout petit peu d'initiative, là, le meilleur coup ici, c'était cavalier C5. Le cavalier en C5 est magnifiquement bien placé. Et voilà, tout va bien. Mais je vais me dire non. Je vais ouvrir son roi et je vais aller l'attaquer. Mes cavaliers qui menacent de venir, j'ai tout là, il faut que j'aille là-bas. Et du coup, je vais faire la prise en passant. Je m'attendais à ce qu'elle reprenne du fou, pour replacer un peu son fou, son cavalier est plutôt bien, il bloque mon pion isolé, machin. Et elle reprend du fou, elle le tape, dès que le cavalier bouge, ça va ramener un attaquant, etc. Et je me dis, ok, elle va sûrement reprendre du fou, mais à ce moment-là, je devrais certainement faire cavalier prend, et puis j'aurais supprimé un défenseur. Mais non, elle va me surprendre, elle va reprendre du cavalier. Donc elle attaque mon cavalier qui n'est pas protégé. Et ici, je me dis, ok, comment je continue? J'ai pas spécialement envie de prendre parce que fou prend et hop, il y aura 2 attaquants et je serai un peu pieds et poings liés à la défense de mon pion et après elle va pouvoir le miner et se redonner un peu de vie et dès qu'elle arrive à pousser E5, boum, il y a son fou de merde qui devient actif. Et je vais me dire, ok, dynamisme, je vais jouer dame D3, je crée les alignements avec le roi adverse, je lis mes tours, donc j'accélère encore un peu mon développement, je centralise ma dame, et si cavalier prend, bah, je vais faire dame prend échec et je vais encore me rapprocher et je vais monter ma position avec des coups forcés. Je me dis, ok, Louis, Kasparov, let's go. Mais à la place de dame D3, je peux vous montrer ici, j'aurais pu jouer d'autres choses, comme par exemple cavalier C5. C5, c'était vraiment la case du cavalier en fait. Cavalier C5, par exemple B6 le chasse, cavalier D3, et là on a un cavalier qui peut rebondir partout, et la case E5 qui bloquerait vraiment et enfermerait ce fou-là, et qui rapprocherait mon cavalier sur une magnifique case ici. On pourrait avoir des positions comme ça. Ou à la place de cavalier C5, j'aurais pu juste jouer fou F4. Par exemple, excusez-moi, cavalier prend, j'aurais pu jouer juste fou F4. Que j'avais pas du tout envisagé parce que je voyais pas trop, mais ok, on contrôle des cases noires. Et pareil, on va essayer de vraiment rentrer là-dessus. Je vous montre une petite variante. Donc là, on a toujours cette idée de dame T3, voilà cet alignement-là. Le roi est un peu faible, on en profite. On peut lier les tours et on va échanger. Et vraiment, en fait, on monte comme ça, petit à petit, on rentre en force. Et on profite de l'enfermement des pièces et du manque de dynamisme des noirs. Mais ok, donc il y avait fou F4, il y avait cavalier C5, mais après cavalier prend F6 dans cette position, j'ai décidé de jouer dame D3. Je sais pas, je reste flexible, je me garde toutes les positions. Toutes les possibilités. Et là, elle va envoyer roi H8. Roi H8, coup que je vais trouver bizarre. Je m'attendais à ce qu'elle liquide en fait. Elle est moins bien, elle a moins d'espace, elle a moins de développement. Juste tu liquides et t'espères que ça finisse par tenir en fait parce que t'as pas de pion de moins et tout. Et elle va jouer roi H8, encore un coup que je trouve lent. Je vais réfléchir un peu, mais en fait j'ai vraiment plus de jus. Je sais que je suis gagnant. Et je vais réfléchir 45 secondes, peut-être 1 minute. Et en fait j'avais tout de suite vu cavalier E5 avec l'idée de venir faire la fourchette. Et je sais pas, je le vois et je me dis cavalier E5, je menace une fourchette et en plus je bloque, ça j'avais bien vu que je voulais pas la laisser pousser E5. Après mon centre, ma dame elle est pas protégée, faut pas que je laisse ça s'ouvrir et du coup faut que je réagisse vite et tous les voyants sont au vert et j'ai pas envie de me prendre la tête et je vois que mon adversaire elle est pas dedans et tout et du coup j'envoie trop rapidement cavalier E5.
Elle va réfléchir un peu dans cette position. Elle va prendre sa tête, ça, elle va se dire, ok, bouger un peu, machin, elle va réfléchir. Et à ce moment-là, elle va prendre sa tour. Pourquoi elle prend la tour? Ok, je menace la fourchette, on est d'accord. Et pourquoi elle prend la tour? Parce que si la tour veut rester à la protection de cette case qui est importante, bah, elle est obligée de se mettre dessus. Enfin, ça marche pas, elle peut pas en fait. Donc dès que la tour bouge, moi je vais avoir accès à cette case-là. Je pense que du coup maintenant vous avez tous vu l'erreur. Elle va décaler sa tour d'une case sur la droite, elle va la mettre en 8. Je vais la regarder. Elle va pas me regarder, elle va rester concentrée comme ça, elle va regarder l'échiquier. Elle regarde, je pense un peu les sourcils. C'est pas possible. Je peux pas croire qu'il y ait une erreur pareille. Je veux dire, elle est 1670 quand même, la nana. Moi pour le terme, mais vas-y. Je réfléchis 30 secondes et je me dis, bah, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse en fait après cavalier F7, la partie, fourchette royale. Et là, elle se recule sur sa chaise et elle est sonnée, elle fait, oh putain. Et elle me dit tout de suite à voix haute, ah, je l'avais vu, c'était la dame que je prendrais tout machin. Donc moi, je suis un peu gêné, je m'en veux un peu de gagner comme ça, mais en même temps, je suis soulagé. Elle envoie roi G8, je prends la dame, elle prend de la tour. Et là, je fais, ok, c'est bon, je suis à plus 6, vas-y, je liquide, j'ai même plus besoin de réfléchir, let's go, putain, on va gagner, on va avoir un putain de score à Béthune, je suis trop heureux. Je fais cavalier prend F6, elle fait fou prend F6 et j'envoie dame G6. Je sors de l'alignement, mon pion est protégé. Si elle prend, je prends, tour prend et je vais venir échanger, rentrer, ça va mater. Et là, je menace aussi fou H6, le pion est cloué. J'envoie dame G6 au 22e coup et mon adversaire qui abandonne dans cette position. C'est la win en fait pour cette dernière ronde. Je suis trop heureux. Incroyable. Bon, c'est bon. C'est pas la meilleure partie. J'ai mon adversaire a gaffé. J'ai gagné comme ça, exactement comme dans la première ronde, même ouverture. La défense Marshall que je trouve vraiment mauvaise. 2 fois on me joue ça et 2 fois mes adversaires qui se prennent quasiment des miniatures et qui abandonnent en moins de 25 coups. Au moins on finit tranquille. Moi j'ai le grand sourire en attendant la remise des prix parce qu'on a plusieurs heures avant que ça arrive et tout. Je suis tout content. On va se faire un rapport de partie très très rapide et après on va faire un petit bilan du tournoi. Hop, je vous mets la review. On est là, j'ai joué à 90 de précision, elle a joué à 78.7, on va passer. On va passer à ce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant, donc voilà, là, voilà, que les meilleurs coups, tranquillement, là, fallait faire E5 directement. Voilà, C5, c'est ce que je vous disais, j'envoie E5, elle rapatrie son cavalier, c'est pas la fin du monde, vous voyez l'ordinateur qui donne déjà plus 2,32, c'est complètement gagnant pour les blancs. J'envoie fou E3, elle envoie cavalier B4, là c'était fou B1 le coup, fou H7 était pas le top. Roi prend, tour C1, bien joué. C6, A3, cavalier D5, cavalier E4, bien joué. F5, l'erreur, il fallait jouer B6 plutôt solide. Et sortir son fou soit en A6, soit en B7 et faire le dos rond. Mais elle envoie F5 parce qu'elle prend peur, ce qui est logique. E prend F6 seul coup. Et là, voilà, cavalier C4 qui était important. Mais moi, j'étais là en mode, je vais la mater en fait. Parce que là, la dame, elle est pas protégée. Ça peut créer des poussées de pion et la dame, elle peut être en danger. Roi H8, voilà, c'est pas le meilleur coup. J'envoie le cavalier ici. Et là, l'erreur. Et bon, là, on peut passer. Magnifique. Magnifique, je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Donc on va faire un petit bilan. Pour l'Open de Béthune, j'avais commencé 73e ou 63e, on va dire. Ouais, on va dire à peu près 70e sur 110 joueurs. Ou 109, quelque chose comme ça. Donc on commence en haut du dernier tiers, quelque chose du genre. Et on finit en bas du premier. Je finis 29e sur 100. Une perf à 1715 ou quelque chose comme ça. 1700 plus Elo, j'ai 1510. Si je suis plus en coef 40 mais en coef 20, je vais prendre 38 points Elo sur ce tournoi, c'est génial. Mon objectif de l'année, c'est au moins de finir à 1650 pour pouvoir jouer l'Open B de Béthune en 2025. Et si jamais je pouvais prendre 79 points avec le coef 40, ce qui est un monde où j'ai encore quelques games ou ce tournoi-là en coef 40, ça mettrait vraiment super bien.
Donc c'était ma première expérience, c'est super positif, je suis très très heureux de tout. Il y a plein de choses il y a plein de choses qui n'ont pas été dans mon jeu, etc. et à retravailler, mais c'est mon premier open. J'ai 1510 Elo. J'ai fait une perf à 210 points Elo au-delà de mon niveau affiché. Donc très heureux de ça. Niveau échiquier plutôt, j'ai vraiment fait mieux que ce à quoi je m'attendais. Va falloir un peu mieux appréhender les positions, travailler les finales et la tactique pour que ce soit un peu mieux. Mais franchement, je me suis impressionné sur ce à quoi je m'attendais. Et j'espère que ça va continuer pour les prochains. Le prochain tournoi que je vais faire et que je vais vous analyser sur cette chaîne, c'est le tournoi organisé par mon club à Lille. C'est le 7 et 9... Non, c'est les 8 et 9 février. Actuellement, je vous tourne la vidéo, on est le 21 janvier. Donc j'aurai 6 parties sur 2 jours à la cadence 1 heure plus 30 secondes par coup. Donc 30 minutes de moins à la pendule que à Béthune, pas de rajout au 40e, etc. pour qu'on puisse faire 3 rondes dans la journée. Une à 10h, une à 14h, une à 17h si mes souvenirs sont bons. Donc j'aurai 6 rondes à vous envoyer dans la tronche sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour pas rater ça. Et entre-temps, j'ai fait un interclub il y a 2 jours de cela, qui arrivera sur la chaîne après cette vidéo-là, en attendant le prochain tournoi. Et il faudra vite que je trouve une date pour un tournoi ultérieur pour essayer de garder un certain rythme sur la chaîne. Parce que vu que je joue en départemental niveau interclub, il y a beaucoup de rotation, on est pas mal dans mon club, et donc j'ai pas énormément d'occasion de faire des parties longues que je pourrais vous débrief, si ce n'est en tournoi. Et encore, j'ai un taf à côté, faut trouver le temps, les moyens, etc. Mais voilà, moi je vais m'enseigner très vite pour un prochain, parce que Béthune, ça m'a juste donné envie d'en faire toute l'année des tournois comme ça. J'espère que vous avez apprécié le suivre, j'espère que vous avez apprécié me découvrir pour ceux qui me découvrent sur cette série de vidéos. C'est que le début. Merci à tous pour les retours sur toutes les vidéos qui sont sorties pour l'Open de Béthune. Un grand merci à tout le monde, c'est vraiment génial. Moi, je m'amuse trop, je kiffe ma life, je kiffe faire ce que je fais là en ce moment. Je prends un plaisir fou à vous partager ça. Et j'espère que c'est que le début d'une longue aventure. C'est sur ces belles paroles, pleines de tendresse et d'amour, que je vous fais des gros bisous et que je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!